Les gens qui suivent l'escroc qu'on appelle Dieu, l'escroc qu'on appelle Jésus, sont des gens, je vous dis, c'est terrible. Voilà quelqu'un, quand il chasse les démons, il ne perd pas la mémoire. Voilà quelqu'un, quand il a fiancé cette go-là, il n'a pas perdu la mémoire. Voilà quelqu'un, quand il allait en lune de miel, pour lécher le mouniaka, sucer les mabènes, embrasser, il n'a jamais perdu la mémoire. Mais quand il est convoqué pour l'affaire de sa défunte femme, il part avec 10 ou 15 avocats. Il part perdre la mémoire au tribunal. Et qui est les gens qui suivent Jésus? Mais ça c'est... Et je vous dis la manière dont, mes frères, bien-aimés, respectables frères animistes, bien-aimés, respectables frères animistes, la manière dont ce gars-là a sucé l'énergie des gens entre la période de 2018 à 2023, vous n'avez pas une idée. Quand le gars est sorti, vous savez que ce sont des gens qui sont construits par des lobbies maçonniques. On leur donne les moyens, on leur donne les trucs, on leur donne, mais on ne leur demande rien. On lui dit, allez-y. Quand ils sortent, le gars, il a électrifié l'Afrique. Qui ne parlait pas de ce gars-là? Il prêchait la sanctification, la justification, le baptême du Saint-Esprit, chasser des démons, la fornication. Et les gens, comme les Africains, ce sont des choses auxquelles ils étaient attachés à travers les enseignements de nos ancêtres. Et quand le blanc est venu effacer tout ça, et il ramène ça sous la forme de l'évangile, eux ils se disent qu'ils écoutent une nouvelle chose, alors que ce sont des choses que nos ancêtres enseignaient déjà. Ils ont été captivés. Jusqu'à ce que son obédience le lâche. Parce que vous savez que dans vos choses des reptiliens et des crocodiliens, là, vous voyez l'affaire Epstein, non? Le gars a commis des choses, tout. Voilà, on a le roi d'Angleterre ou le prince d'Angleterre qui vient de se faire arrêter, si c'est hier ou quand. Ça dit que quand tu tombes dans la boue, là, eux, ils te lâchent. Et j'avais dit que l'esprit de Blanche que vous voyez là, elle est un esprit fort. Malgré tout ce qu'on a fait subir, les partous, les trucs qu'elle a dû subir. Et comme elle avait la doc de tout l'élément, elle a dit non, je pars. Il a dit non, si elle part là, je suis foutu, il faut l'éliminer. Tu vas faire la prison. Et c'est la honte du corps de Christ qui montre que c'est un corps de satanistes, de tueurs, bande de maudits que vous êtes à l'échelle mondiale. Et je vous dis, le pays qu'on appelle le Congo, chaque grand homme politique a une église. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis un grand lecteur des textes maçonniques. Voilà, j'ai les revues maçonniques ici. Je suis un grand lecteur des textes maçonniques. Hein? En franc-maçonnerie, quand on atteint, je pense, le 12e degré, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai lu. Je suis un grand lecteur des revues maçonniques. Tu as le droit de créer ton propre rite. Et vous savez ce qu'ils font? La plupart de tous les hommes politiques au Congo, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des églises. Pas seulement au Congo, dans toute l'Afrique francophone et anglophone. Vous allez voir la plupart des grands hommes politiques, ils ont des églises. En fait, ce sont des filiales, des obédiences maçonniques. Ça veut dire que pendant que vous avez peur que, oh là-bas c'est la loge, oh, moi je n'ai pas, mais la loge est juste devant ta maison. Et on chante tous les jours là-bas. Eh Yahweh, eh Yahweh, moi-même oh, je ne peux pas, oh, eh Yahweh, oh, tu es ma vie, oh, oh, ne me laisse pas tomber, oh, n'est-ce pas, tu avais dit que la gloire de la première maison sera plus grande que la dernière. Pourquoi, oh Yahweh, oh, pourquoi mon bangala ne bande plus? Voilà ce que vous allez chanter dans vos églises. J'ai dit, hein, moi, je vais vous mettre un à un en prison, un à un. Donc c'est triste, hein, vraiment, le corps de Christ fait honte, je vous dis, le corps de Christ. On est membre du corps de Christ, quelle honte, quelle honte. Une honte insupportable, une honte indescriptible, une honte. Vraiment, c'est horrible. Vive l'animisme à l'échelle mondiale.
la seule vraie spiritualité.